Et bonjour à tous et bienvenue sur l'IA Astro. Aujourd'hui, nous allons parler des Gémeaux. Et oui, autour des Gémeaux au niveau de ce signe astrologique. Alors évidemment, nous sommes au mois de mai, donc ça tombe bien puisqu'à partir du 21 mai, nous serons sous le signe du Gémeaux. Et donc, nous allons commencer par une petite introduction de ce qu'est le Gémeaux. Le Gémeaux est né sous le signe de la dualité. Il peut se montrer parfois instable, d'humeur changeante, mais il est doté d'une intelligence intuitive et développée. Ce signe astrologique fait partie des signes appartenant à l'air. Sa planète est Mercure, la pierre du Gémeaux est le jade. Sa couleur est plutôt multicolore et ils sont nés entre le 21 mai et le 21 juin. Alors, nos chers amis Gémeaux sont des signes astrologiques doubles, c'est-à-dire qu'on peut lui conférer une double personnalité puisqu'il peut avoir une personnalité ultra forte comme une personnalité, on va dire, un petit peu plus faible, un petit peu plus changeante dans ses humeurs. Mais en soi, le Gémeaux est un caractère assez fort dans la vie puisqu'il sait ce qu'il veut. Et surtout, ce qu'il ne veut pas, ce qu'il ne supporte pas, il le sait avant toute chose. Alors, ce qui se passe avec nos amis Gémeaux, c'est qu'un rien les agace. Alors oui, les Gémeaux sont le signe astrologique le plus difficile à cerner, puisque, en effet, il analyse les comportements, il est plutôt dans l'observation, il est très difficile d'accès, c'est-à-dire que on peut être ami avec un Gémeaux, mais pour l'avoir en tant que mari ou amant, c'est extrêmement difficile, puisqu'un rien l'agace, il remarque tout, il s'aperçoit du moindre défaut, et ça le fait complètement fuir. Et c'est vrai que en soi, c'est un signe qu'il faut savoir apprivoiser, qu'il faut savoir amadouer, pas manipuler, parce que le Gémeaux n'est pas manipulable du tout. C'est plutôt lui, avec son humour, parce que le Gémeaux, il a des dons humoristiques incroyables, et c'est plutôt grâce à ça qu'il va plutôt manipuler ses amis, sa famille, ou encore sa copine, sa compagne, voilà. Et disons qu'il peut manipuler un petit peu son monde, dira-t-on. Et ce qu'il se passe, c'est qu'il utilise beaucoup l'humour, puisque c'est un grand enfant, c'est un adolescent sans fin dans sa petite tête. Il ne supporte pas trop les ordres, il va plutôt privilégier les idées intelligentes, il aime la communication, il aime entrer dans des débats de discussion intelligentes. Je m'entends quand je parle d'intelligence, c'est quelque chose qui est censé pour le Gémeaux, c'est-à-dire que si le Gémeaux il aime parler de l'immobilier, il va adorer discuter avec une personne qui s'y connaît en immobilier. C'est un exemple que je donne. Ou par exemple en mathématiques, ou ça peut être un sujet d'actualité, ou que sais-je encore. En tous les cas, le Gémeaux, il sera là et volontaire pour discuter de ces choses-là, puisque monsieur quand même est très malin. Il prend les informations là où il faut, il les casse dans sa petite tête, et puis quand il n'a plus besoin de vous, oups, il se barre. Et donc, pour qu'ils reviennent, il faut attiser sa curiosité. Donc, on pourrait les prendre pour des profiteurs, des personnes qui sont pas très sympas en fait, hein, parce que en gros ils prennent les informations et puis du jour au lendemain vous les voyez plus. Donc en fait ça peut laisser penser à ce que le Gémeaux se fout de votre gueule en fait, hein, il vous prend que par intérêt. Alors qu'en réalité, je crois qu'il le fait même pas exprès, quoi. Alors, il y en a, ils sont un peu sournois. Hein. C'est vrai ça dépend de l'ascendant, évidemment, mais il y en a, ils font exprès. Ils font complètement exprès. Et là, vous avez compris que le mec ou la fille Gémeaux ou l'homme Gémeaux, il est là que par intérêt. Vous avez parfaitement compris. Donc, donnez plus d'informations. Mais en fait, il est tellement... En fait, c'est un hyperactif, en gros.
Le Gémeaux est un hyperactif, un peu comme le Bélier. Il aime beaucoup sortir, il dit pas spécialement où il va, qu'est-ce qu'il fait. Il a une tendance un petit peu mystérieuse et du coup, il y a beaucoup de signes astrologiques que ça agace et il y en a d'autres que ça convient parce que en fait, le Gémeaux, il vole dans les airs, quoi. Lui, dès qu'il a une idée en tête, il y va. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, les Gémeaux, que ce soit les femmes ou les hommes, sont dotés d'une très très grande intuition, c'est-à-dire qu'ils arrivent à détecter si on les prend pour des idiots ou si on les manipule, si on essaie de les prendre pour des cons, en fait, hein, très clairement. Le Gémeaux, il a cette capacité d'avoir comme un sixième sens et il sait où est-ce qu'il doit aller et il sait où est-ce qu'il doit éviter d'aller. Voilà, ça c'est la caractéristique du Gémeaux, c'est qu'il ne se lance pas comme ça. Il réfléchit et il réfléchit. Des fois, il réfléchit même trop longtemps. Donc, la problématique du Gémeaux, c'est qu'il fait que réfléchir en fait. Et des fois, c'est chiant parce qu'on lui tend la carotte pour lui dire « Ouh !» c'est par ici que ça se passe, et il est encore en train de réfléchir, j'y vais pas, il y a bon, il y a pas bon, allez hop, j'y vais. Ou non, il se met en retrait. Alors là, quand il se met en retrait, il n'y a plus personne, hein. Ou elle, hein, évidemment, hein. Je parle pour la femme et pour l'homme, c'est pareil. Donc en fait, ils sont plutôt prudents, même s'ils ont un côté hyperactif. Ça dépend des moments, mais en tout cas, d'où la double personnalité du Gémeaux, c'est qu'ils sont deux. Ils sont pas tout seuls dans leur tête, quoi. Alors, ensuite, le Gémeaux est quelqu'un qui aime communiquer, c'est-à-dire que quand il a des sujets qui le passionnent, il adore avoir en face de lui un interlocuteur intelligent, mais aussi qui l'écoute. Parce que c'est un grand bavard, c'est une petite pipelette et blablabla, et blablabla, et blablabla. Voilà. Sauf que c'est blablabla quand lui ou elle a envie. D'accord? Et quand il s'agit de vous écouter, vous, c'est un petit peu problématique parce que si par exemple c'est un sujet qui l'intéresse pas, faut aller vite, quoi, hein. Il faut pas rester là à s'éterniser sur le sujet parce que ça le gonfle, quoi. Il va passer du coq à l'âne, il va échanger de conversation, et puis alors vous allez même pas, comment dirais-je, oser lui dire non mais attends, tu fais quoi là, je suis en train de te causer et toi tu changes de conversation. Donc en fait vous allez être tellement surpris que finalement vous allez laisser votre Gémeaux, vous allez dire ouais c'est bon, vas-y cause, je t'écoute, vas-y. Et puis il y a d'autres signes astrologiques qui sont pas du tout compatibles avec le Gémeaux et là ça va être des discussions sans fin avec des disputes, enfin bref. Passons maintenant à la compatibilité amoureuse du Gémeaux. Tadadam! Alors évidemment, femme Bélier ou homme Bélier, c'est l'âme sœur du Gémeaux. C'est le signe astrologique le plus compatible qu'il peut y avoir depuis l'existence même de l'astrologie. Et donc, salut les Gémeaux! Donc, alors évidemment, il y a 4 signes astrologiques compatibles et reconnus pour le Gémeaux. Bibi Bélier! Alors, le Bélier, le signe astrologique par excellence, compatible avec les Gémeaux, et oui. Alors après on va parler des ascendants parce que ça aussi c'est important dans des prochaines vidéos pour que vous puissiez comprendre, parce qu'il y a des Gémeaux avec qui le Bélier ne s'entend pas, mais c'est par rapport au signe lunaire et l'ascendant qui pose problème, puisque il y a des contextes un petit peu compliqués en termes de personnalité, mais en tous les cas le grand amour du Gémeaux, c'est le Bélier. Voilà. Ensuite, il y a un autre signe astrologique, en deuxième plan, qui peut éventuellement fonctionner, c'est le Lion. Donc la femme ou l'homme Lion. Ensuite, vous avez la Balance et vous avez le Verseau. Alors, le Verseau en dernière catégorie, pourquoi? Parce que le Verseau ne va pas du tout réussir à manipuler le Gémeaux. Il ne va pas du tout réussir à canaliser le Gémeaux. Et en fait, c'est le Gémeaux qui aura le caractère fort dans l'affaire et c'est lui qui va diriger son Verseau. Et il va le manipuler un peu comme il veut. Voilà, voilà, il vas-y là, voilà, voilà. En gros, si vous avez un homme Gémeaux face à une femme Verseau,
ça va être tendu en fait, parce qu'au début ils vont s'entendre, ils vont partir dans des petits délires, ils vont se compléter un petit peu, mais à la fin ça va être compliqué parce que je vous dis, le Verseau, il a besoin de sa famille, il a besoin d'amis, il a besoin de Paul Pierre-Jacques, alors que le Gémeaux est plutôt quand même solitaire, il prend ses décisions, il sait vivre seul, il aime la famille, mais lui, c'est pas la famille qu'il aime. C'est que le Gémeaux, c'est comme un petit roi. Il aime se dandiner, il aime être regardé, il aime être admiré. Voilà, c'est pas un lion. Le lion, non, il fait le coq, mais bon, voilà. Mais le Gémeaux, il est tellement intelligent par nature. D'ailleurs, il y a des très grands Gémeaux qui ont des très grandes études universitaires. Hein. Des fois, ces gens, ils sont comme le Bélier, hein, ils continuent les études tardivement. Enfin voilà, hein, ils sont vraiment, vraiment excellents, quoi. Hein. Ils apprennent très vite, ils s'investissent dans le travail. Le Gémeaux, attention, est un très gros travailleur. Hein. Le Gémeaux, lui, c'est un rapport avec l'argent. Il fait des investissements, il aime l'argent, il sait l'utiliser. En revanche, des fois, il y a des dangers financiers avec le Gémeaux parce que sous le coup, quand il a plein d'argent, des fois il pète un plomb, il est dans un mode euphorique et il va dépenser, il va aller au bar, il va regarder les matchs de foot, il va presser de l'argent, après il va galérer à le récupérer, mais bon voilà, en fait le Gémeaux c'est un grand pote, c'est un grand copain, voilà, mais il n'est pas comme ça avec tout le monde. Voilà, le Gémeaux est très particulier. Passons à l'amour. Évidemment, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, nos amis Gémeaux, vous n'êtes pas libertins, mais presque. Hein. Donc, en fait, le Gémeaux adore l'indépendance. Ce sont des hommes ou des femmes qui aiment la distance. Ouh là là, alors, la distance, je m'entends. Ils aiment la distance, ils ne veulent pas être enfermés. Les Gémeaux aiment la distance. Donc, on peut caractériser ceci comme des relations libres. Des relations libres. Alors, je m'entends, la relation libre, évidemment, ce n'est pas du libertinage. Hein. C'est pas je fais ce que je veux, je nique où je veux. Non, il n'y a pas ça. Hein. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, le Gémeaux, donc quand je parle de relations libres, c'est un petit peu chacun chez soi. On se voit pour les bons moments. Les voyages, les restos, les sorties. Parce que le Gémeaux, en fait, il est très perfectionniste, il est parfois même maniaque. Et s'il n'a pas en face de lui une personne propre, bonne mère de famille ou bon père de famille, peu importe, ça va l'agacer, en fait. Parce qu'il va repérer tous les défauts de ce qu'il ne veut pas voir, en fait. Et donc, on parle de relations libres parce que ce sont des personnes qui aiment bien avoir leur chez-soi, leur maison, leur appartement, leur indépendance, ils veulent inviter des potes, ils veulent inviter des amis, parce qu'en plus, les Gémeaux, il y a une problématique, c'est que, en fait, ils ne sont pas vraiment possessifs avec leur compagne ou leur copain. Et ce qui se passe, c'est que, bon, on va dire que le Bélier, il est dans la merde. Parce qu'en fait, ça, c'est une problématique de la compatibilité amoureuse du Bélier, c'est que le Bélier, il n'est pas du tout possessif, mais il est jaloux. Donc ça veut dire que, hé, mec, t'as une meuf chez toi là, tu fais quoi avec? Voilà ce que le Bélier, ça va être chaud quoi. Parce que moi, je prends un exemple, je me dis, putain, mais attends, j'ai vraiment confiance en toi quoi. Tu vas la sauter, tu vas faire quoi en fait? Moi, c'est le premier truc qui va venir dans ma tête. Dans la tête du Bélier, il y a tout qui pète un câble quoi. C'est genre, le Gémeaux, il est tellement copinage, il a des copines, plus de copines que de copains, que le Bélier, la femme ou l'homme Bélier, surtout la femme Bélier, elle va péter un plomb, elle va dire, mais oh Coco, oh, c'est avec moi que c'est pas avec une autre. Donc en fait, il y a juste ça dans le problème de la compatibilité amoureuse entre le Bélier et le Gémeaux, c'est que le Bélier va mettre de l'eau dans son vin, c'est-à-dire que le Bélier aussi a beaucoup de copains et pas beaucoup de copines. Parce qu'en général, le Bélier est tellement... c'est une belle personne qu'en général, elle attise la jalousie autour. Donc du coup, il y a très peu de copines, beaucoup d'amis, hommes et tout ça. Donc en fait, quelque part, le Gémeaux, comme il n'est pas trop jaloux, ben,
on s'entend, on peut s'entendre. Mais voilà, donc du coup, en fait, le Gémeaux, il a une particularité où il ne peut pas s'adapter au niveau couple avec tous les signes astrologiques. Pas du tout. Ça risquerait même d'être le pire ennemi de certains signes astrologiques parce que il est intuitif, il est intelligent, il se rend vite compte de ce qui est bon ou mauvais pour lui, il observe tout, il aime les belles choses, il est superficiel, voilà, lui il aime les bons restaurants, il aime les beaux hôtels, en fait c'est comme, en fait le Gémeaux il a un mental de bourgeois quoi, il a pas du tout, même si c'est à la base une personne qui a pas beaucoup d'argent, qui a vécu dans la misère, mais le mec, enfin surtout le mec, je dis bien l'homme Gémeaux, il va vouloir soulever la lune, décrocher la lune, quoi, pour avoir le meilleur. Il va avoir plein de biens immobiliers, des entreprises, il va reprendre des études, des formations. Voilà, l'homme Gémeaux, c'est vraiment... Voilà, c'est pourquoi il s'entend avec le Bélier, parce que l'homme Gémeaux, il est pareil sur ça. Ce sont des personnes qui s'investissent dans la vie. Ils ne restent pas sans rien faire. Et il a quand même un gros problème, le Gémeaux, c'est qu'il a du mal, mais alors très clairement, à exprimer ses sentiments. Alors, le Gémeaux ne va pas vous dire qu'il vous aime, il ne va pas dire je t'aime, il va dire je t'aime à sa mère, à sa sœur, à sa fille, à ses proches, mais sa femme, sa copine, ça va être difficile pour lui de... En fait, il va plutôt montrer des actes. Donc, c'est plutôt le genre de personne qui montre des actes. Plutôt que de les exprimer, il va démontrer les actes. Donc, un Gémeaux, quand il est là pour vous, mais il est là pour vous, en fait. Hein. Il n'est pas à côté, il n'est pas chez le voisin. Hein. Il est là. Donc prenez ça pour quelque chose d'un petit peu sentimental, c'est-à-dire qu'il tient à vous et il est là pour vous, d'accord? Il va vous aider parce qu'attention, ils sont ultra volontaires les Gémeaux. Les Gémeaux, ils défendent des causes, s'il y a des choses injustes et tout, c'est comme la balance, hein, ils sont là, la justice quoi, en gros. Ça a tendance même à les énerver que ça soit injuste quoi. Donc en fait, le Gémeaux, il n'exprime pas ses sentiments. Voilà, un homme Gémeaux, il ne va pas dire je t'aime à sa femme. Ça risquerait d'être compliqué de lui décrocher un sentiment amoureux, quoi. C'est très compliqué. En revanche, il va le montrer différemment. Alors, comment il le montre? Bon, concrètement, il le montre sexuellement. Voilà. C'est-à-dire que sexuellement, le Gémeaux, s'il vous kiffe, s'il vous adore, c'est un lover. Il va être doux, attentionné, l'homme Gémeaux, il est exceptionnel au niveau sexuel, en fait. Hein, voilà. Mais de toute façon, c'est simple. Si vous lui plaisez pas, il vous regarde pas. Il vous regarde, mais il s'approche pas de vous. Il couche même pas avec vous. Même s'il a envie, il va pas le faire. Parce qu'il est tellement sélectif que pour avoir une femme à côté d'un Gémeaux, c'est chaud, c'est tendu, c'est vraiment tendu. C'est pour ça que pas tous les signes astrologiques sont compatibles avec Monsieur Gémeaux. Et ainsi que Madame Gémeaux, évidemment, puisque je parle beaucoup de l'homme Gémeaux, mais on parle aussi de la femme Gémeaux, qui est une personne très belle, très intelligente, qui est très patiente, c'est vrai. Elle est très patiente. Et puis, elle aime séduire aussi, voilà. En revanche, il y a une problématique notable dans le signe astrologique du Gémeaux, c'est que comme il est un peu volage, il a une très mauvaise réputation d'homme ou de femme infidèle, parce qu'en fait, il est curieux, elle est curieuse, s'il voit une belle femme ou si elle voit un beau mec qui lui plaît, elle va être dans l'euphorie, etc. Et ce qui va se passer, c'est que ça va attiser tellement sa curiosité, ou la curiosité de lui ou d'elle, qu'il risquerait de devenir infidèle. Mais attention! Le signe astrologique du Gémeaux ne devient pas infidèle du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il devient infidèle s'il trouve mieux, d'accord, que de ce qu'il a entre les mains, ou s'il s'ennuie dans une routine. Alors, s'il y a une routine sexuelle, une routine de communication ou une routine physique, c'est-à-dire que si la femme, elle ne fait pas un effort physique de ressembler à quelque chose,
l'homme Gémeaux, il se taille la route, c'est-à-dire que ça va le dégoûter, quoi. C'est incroyable. En fait, l'homme Gémeaux, il est vite dégoûté d'une femme, en fait. Il est extrêmement vite dégoûté. Et je ne sais pas comment expliquer ça. La femme Gémeaux, c'est pareil. Si ma parole, elle tombe dans une routine où elle se fait chier, mais elle trace sa vie, elle part, elle ne revient pas. Et si elle revient, c'est pour voir si tu t'es amélioré, s'il y a eu quelque chose qui s'est amélioré dans le temps, mais autrement, elle ne revient pas. Elle ne revient pas. Et l'homme Gémeaux, c'est pareil. Au niveau des loisirs, l'homme ou la femme Gémeaux déborde d'idées. Limite, ils vont se faire un planning bien précis de ce qu'ils veulent faire. Ou parfois, c'est aussi à l'improviste, hein, puisque je rappelle, ils ont un côté hyperactif. Donc, en fait, des fois, c'est « Ah, ben finalement, j'ai changé d'avis, je vais pas faire ça aujourd'hui, je le ferai demain, je vais faire autre chose. Ah, ben attends, il y a une opportunité, alors ok, ça tombe bien, ok, je prends l'opportunité. » Bon, ben voilà. Au niveau de la vie de famille, oui, parce que attention, j'en parle pas dans toutes les vidéos, mais c'est vrai que le côté vie de famille, il faut aussi en parler. C'est que les hommes Gémeaux et les femmes Gémeaux sont d'excellents parents. Ce sont des personnes qui anticipent, qui aiment le bien-être, ils veulent que leur progéniture ne manque de rien. Ils savent accorder du temps à leurs enfants, c'est-à-dire qu'ils savent prendre leur enfant tout seul et faire des activités tout seul avec lui ou elle, sans personne autour, c'est-à-dire vraiment, ce sont des bons papas, des mamans aussi, des bonnes mamans, mais surtout des très bons pères, puisque le papa Gémeaux, lui, son enfant, c'est son enfant. Il fait tout pour son enfant, il assure ses arrières, etc. Mais c'est vrai que des fois, l'homme Gémeaux, il est tellement pris par ses investissements, parce que, attention, l'homme Gémeaux, il aime beaucoup investir, que l'argent rentre, il rentre tout seul, en fait. Hein. Le Gémeaux, il est malin aussi sur le plan au niveau financier, mais c'est vrai que quand même, il est dépensier, le Gémeaux, il regarde pas trop ce qu'il dépense, des fois, et il se rend compte, en fait, il va lui falloir dans sa vie beaucoup de coups durs. Il va lui falloir beaucoup de dettes, beaucoup de situations un petit peu compliquées au niveau financier pour s'apercevoir qu'il va se modérer. C'est-à-dire que là, il va se dire, ok, moi, une situation comme j'ai eu précédemment, je n'en veux plus, donc j'arrête. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il s'enferme à double tour chez lui, où il ne voit plus personne, il se met dans un cocon et il coffre l'argent parce qu'il ne veut pas être en manque, puisque le Gémeaux, il lui faut des coups durs pour qu'il s'aperçoive de ce que c'est que de manquer de quelque chose. Hein, parce que à la base, le Gémeaux, quand il est enfant, lui, tout va bien, on est limite, on frôle la délinquance, c'est pas grave. Enfin, voilà. Et du coup, voilà. Après, au niveau adulte, ça change. Il reste quand même des... Non, mais ces gens-là, ce sont des ados dans leur tête. Hein. Ils sont pleins de conneries, en vrai. Hein. Donc, faut faire attention. Faut pas tout prendre du Gémeaux, parce que le Gémeaux, il va vous faire des conneries et après, il va se retirer. C'est-à-dire que vous allez suivre le Gémeaux dans son élan et d'un coup, lui, il est parti. Il a tracé la route et vous êtes là. C'est vous la victime. C'est vous la victime d'avoir été entraîné par le Gémeaux et puis finalement, c'est vous l'accusé. Vous êtes accusé d'avoir fait des choses parce que l'autre, il a eu le temps de se tailler, en fait. Il s'est taillé parce qu'il a senti la merde. Il a senti la merde, il est parti avant vous et vous êtes là en plan. Donc, je sais pas, je prends un contexte comique, un exemple. Je sais pas, moi, vous avez fait une connerie. Vous avez volé une banane. Allez, hop, on va parler d'un sujet complètement bête. Vous avez volé une banane en commun dans un marché, d'accord? Il y a la police municipale, elle est là. Elle voit, vous deux, que vous avez volé une banane. Bon, qu'est-ce qu'elle fait, la police municipale? Elle vous court après, on est d'accord? Bon, eh ben, le Gémeaux, lui, il a volé la banane, mais il a déjà anticipé comment il allait se tailler la route pour pas se faire choper par la police municipale. Alors que vous, peu importe hein, quel signe astrologique, ben, vous êtes là avec la banane. Voilà. Et c'est vous qui allez au poste. L'autre, il est introuvable. Il est plus là, le Gémeaux. Le Gémeaux, il est parti loin. Voilà. Bon, c'était une petite blague avant la fin de cette vidéo.
Passons maintenant à la compatibilité amoureuse entre le Gémeaux et le Lion. Alors, le Gémeaux est une personne qui n'est pas du tout possessive et va avoir beaucoup de mal à s'adapter à la femme ou à l'homme Lion, puisque l'homme Lion ou la femme Lion est possessive par nature. Et donc, en fait, cela va entraîner des disputes en termes de possessivité, mais en soi, ils vont s'entendre sur pas mal de choses, hein, notamment sur la famille, sur le contexte familial, la loyauté, voilà tout ceci. Mais c'est vrai que l'homme Gémeaux ou la femme Gémeaux aura beaucoup de difficultés au niveau confiance parce qu'en fait, l'homme ou la femme Lion est très sympathique de base, mais ils sont très exclusifs, ils sont très possessifs. Et si Monsieur Lion ou Madame Lion s'aperçoit que Madame ou Monsieur Gémeaux batifole un peu trop avec du copinage, ça va créer des tensions et Monsieur Lion ou Madame Lion va recadrer Madame ou Monsieur Gémeaux. Alors ça, c'est clair et net. C'est ça en fait la chose. Donc en fait, le Gémeaux va devoir mettre de l'eau dans son vin et s'il tient à sa lionne ou à son lion, en fait, il devra faire avec et s'adapter puisqu'il a, je le rappelle, double personnalité et donc il devra à un moment donné s'adapter. Mais si Monsieur ou Madame Gémeaux ne veut plus s'adapter dans sa vie, eh bien, il ne fera pas sa vie avec une femme ou un homme Lion. Passons donc à la compatibilité amoureuse entre le Gémeaux et la Balance. Alors, bon, la Balance est un signe astrologique humoristique. De base, la Balance adore rire. Voilà, donc elle fait que rigoler, la Balance. Sauf que elle est une petite justicière. Et donc, si elle trouve quelque chose d'injuste, elle va rappeler Monsieur Gémeaux à l'ordre. Elle va dire, Monsieur, Madame Gémeaux, attention, il y a un problème là. Et on va falloir qu'on le règle, ce problème. Parce qu'il est hors de question qu'on laisse passer ça. Et donc, Monsieur ou Madame Gémeaux prend la fuite. Problème, plus de problème. Voilà. Et donc, en fait, au niveau de la compatibilité entre le Gémeaux et la Balance, c'est qu'en fait, la Balance est très sensuelle, c'est une belle personne, elle aime plaire, voilà, elle est quand même... ce sont des belles personnes, les Balances. Hein. On dit qu'ils attisent beaucoup l'amour, puisqu'ils attirent comme un aimant tout ce qui est sentiment amoureux, tout ce qui est beauté, tout ce qui est sensualité, glamour, etc. Et donc l'homme ou la femme Balance se retrouve parfois confronté à des choix de vie amoureux, en fait, hein, puisqu'en fait, ces gens-là, ils ont le choix. Ils ont vraiment le choix, quoi. Donc, du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que la Balance, elle va créer chez Monsieur ou Madame Gémeaux l'incertitude. C'est-à-dire qu'en gros, le Gémeaux, lui, il n'aime pas tout ce qui est acquis. Ah non, il déteste ça. Alors là... Si vous êtes acquise dès le départ, c'est fini, il voit ailleurs le mec, hein, c'est mort. Alors que la Balance, elle laisse... Vous voyez, elle bombe le torse et elle laisse bien transparaître qu'en fait, vas-y, cause toujours, mais avec ta communication, Gémeaux. Mais moi, en tout cas, je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas, tu sais. Donc attention, parce que si je me barre, je reviens pas, quoi. Hein? Voilà. Moi, je le prends pour moi, parce que moi, je suis ascendant Balance. Et donc, c'est exactement ça. C'est que je réagis exactement de cette manière. Donc voilà. Et donc du coup, le Gémeaux, tout est moustillé, la Balance, oh là là, je vais la perdre, comment je vais faire? Si je l'ai plus, est-ce que je vais trouver mieux? Est-ce que blablabla? Voilà, hein? Son cerveau, il pète un plomb. Et c'est le but, hein? C'est le but. Moi, je dis ça, je dis rien. Et donc, la Balance va attiser un petit peu l'intellect du Gémeaux et va le séduire, puisque la Balance est en règle générale une personne assez calme,
mais qui peut également entrer dans des conflits relationnels, puisque la balance ne va pas garder trop longtemps pour elle ce qu'elle pense, et à un moment donné va extérioriser un mal-être ou va extérioriser une problématique. Et c'est là où on voit toute la prestance de la balance qui s'affirme et qui dit bon ben maintenant ça suffit, c'est comme ça et pas autrement, et si t'es pas contente tu dégages. Voilà, en gros c'est ça. Et donc, bah, du coup, monsieur ou madame Gémeaux, vous devrez faire avec, donc ou vous dégagez ou vous restez. Voilà, il n'y aura pas 36 000 solutions, hein, voilà. Donc, tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, et n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à mettre vos commentaires en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, et puis je vous dis à très vite.